Dans le monde du Bitcoin, il y a un événement qui revient régulièrement, presque comme une horloge, qui fascine autant qu'il interroge. C'est le halving. On va voir ensemble ce que c'est et pourquoi c'est si important. Le halving, c'est un mot qui revient sans cesse, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? La réponse, vous allez voir, est en fait étonnamment simple. En fait, tout est dans le nom, c'est assez direct. Halving, en anglais, ça veut dire diviser par deux. La vraie question, c'est diviser quoi? Et surtout, pourquoi? Alors, pour bien piger le truc, il ne faut pas voir le halving comme un simple événement. Non, c'est bien plus que ça. C'est une règle fondamentale du jeu, une des règles de base du Bitcoin qui concerne directement la création de nouveaux jetons. Et le point crucial, c'est que cette règle, elle est gravée dans le marbre numérique du Bitcoin depuis le tout début. Personne ne peut la changer. L'idée est simple. Tous les 210 000 blocs de transactions validés, eh bien la récompense pour les mineurs, ceux qui font tourner le réseau, hop, elle est coupée en deux, automatiquement. Ok, donc si c'est programmé, on doit bien connaître la date, non? C'est la question logique qu'on se pose tous. Eh bien c'est là que ça devient un peu subtil. La réponse c'est non, on n'a pas de date exacte. Pourquoi? Parce que l'événement n'est pas lié à un calendrier, mais bien au nombre de blocs minés. Et comme la vitesse à laquelle on crée ces blocs peut varier un peu, on ne peut que faire des estimations. Pour comprendre ça, il faut qu'on s'intéresse à ceux qui fabriquent ces fameux blocs. Justement, qui sont ces fameux mineurs dont la récompense est divisée par deux? Ce sont les véritables gardiens du réseau Bitcoin. Comprendre ce qu'ils font, c'est vraiment la clé pour saisir tout l'enjeu du halving. Le minage, en gros, c'est ce qui fait tourner toute la machine Bitcoin. C'est un immense effort collectif, mondial même, où des milliers de participants mettent leur puissance de calcul au service du réseau pour vérifier et sécuriser absolument chaque transaction. Alors, concrètement, ça se passe comment? D'abord, le mineur fournit une puissance de calcul énorme avec des ordinateurs spécialisés. Ensuite, avec cette puissance, il vérifie et valide des paquets de transactions, ce qu'on appelle des blocs. Et enfin, en échange de ce travail qui est absolument essentiel, il touche une récompense en Bitcoin. Et voilà, c'est cette récompense-là qui est concernée par le halving. Bon, tout ce travail de validation, il ne se fait pas n'importe comment. En faisant ça, les mineurs construisent et maintiennent une structure de données assez révolutionnaire, la fameuse blockchain. La blockchain, pour faire simple, imaginez un grand livre de compte numérique. Sauf que ce livre serait public et partagé par tout le monde en même temps. Il enregistre chaque transaction dans des blocs qui sont ensuite enchaînés les uns aux autres. Le tout de manière super sécurisée et le plus souvent anonyme. Et c'est là que ça devient vraiment bluffant. Ce grand livre de compte public est, à l'heure actuelle, considéré comme impossible à falsifier. Impossible à falsifier? Forcément, on se demande, mais comment c'est possible? Qu'est-ce qui rend ce système si incroyablement robuste? Pour bien visualiser, il y a une analogie qui marche très bien, celle de la photo. Imaginez, une nouvelle transaction arrive, à ce moment-là, des milliers de mineurs partout dans le monde prennent une photo du contenu de cette transaction, et chacun garde sa copie de la photo. Maintenant, si quelqu'un veut tricher, il ne suffit pas de modifier sa propre photo, non. Il faudrait qu'il arrive à changer la photo sur les ordinateurs de milliers d'autres mineurs au même moment. On comprend bien que c'est quasi impossible. C'est cette validation par la masse qui rend le système si sûr. Ok, maintenant qu'on a vu comment la machine fonctionne, on peut revenir à notre histoire de halving, cette fameuse règle qui vient ralentir le rythme. Si on divise la récompense des mineurs par deux, concrètement ça a quel effet sur le Bitcoin lui-même? Si on regarde ce qui s'est passé les fois d'avant, on voit un schéma assez intéressant. Souvent, on observe une forte hausse du prix dans les semaines qui précèdent. Et puis, le jour J, paf, une petite correction, une baisse. Mais attention, soyons clairs, le passé ne prédit pas l'avenir. Il y a plein d'autres facteurs qui jouent, comme la situation économique mondiale par exemple. Mais en fait, au-delà de ces mouvements de prix à court terme, le halving sert un but bien plus profond. Un but qui est lié à un seul chiffre, un chiffre magique, 21 millions. 21 millions. Pourquoi ce chiffre est si important? Eh bien parce que c'est la limite absolue, gravée dans le code du Bitcoin. Il n'y aura jamais, au grand jamais, plus de 21 millions de Bitcoin en circulation. Point final. Et le halving, c'est justement le mécanisme qui garantit ça. En ralentissant la création de nouveaux Bitcoins petit à petit. Ça crée une rareté numérique qui est programmée. Mais attention, ce n'est pas un projet à court terme. On parle d'une feuille de route qui s'étale sur des décennies. Avec 33 halvings prévus au total, les estimations nous disent que le tout dernier fragment de Bitcoin sera miné aux alentours de l'an 2141. C'est un projet qui est vraiment pensé sur le très long terme. Évidemment, tout ça reste basé sur des probabilités et des modèles, et ça peut encore évoluer. Mais une chose est sûre, le halving, ce n'est pas juste un détail technique, c'est vraiment le cœur économique du Bitcoin, son compte à rebours intégré. Chaque halving rend le Bitcoin plus difficile à créer et donc potentiellement plus rare. La grande question, au fond, c'est que se passera-t-il quand la récompense sera devenue minuscule, quand on approchera de la fin du jeu? C'est peut-être ça, la vraie question à 21 millions.